Bonsoir à tous, merci de suivre Justice en Lumière TV. La première session criminelle de l'année 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a démarré ce lundi 20 janvier 2025. L'ex-régisseur de la Direction générale des impôts, Carlos Adorano, et ses 7 co-accusés sont devant la Cour après 5 ans de détention provisoire. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de détournement de deniers publics et recel de détournement de deniers publics. Tous les prévenus ont plaidé non coupables au début de ce procès. Les représentants de la Direction générale des impôts et autres employés ont donné leur version des faits. Selon eux, un manquant de plus de 4 milliards de francs CFA a été remarqué après un audit effectué par une commission de l'inspection générale des finances mise en place par le ministère de l'économie et des finances. Les fonds, au niveau de la régie centrale de la Direction générale des impôts, sont constitués essentiellement des ressources suivantes. Les 50% des produits issus des différentes pénalités, intérêts moratoires, amendes d'assiette et majorations pour paiement tardif en matière fiscale et parafiscale, le Fonds spécial d'équipement des services de la Direction générale des impôts constitué par les 20% des produits issus des différentes pénalités, intérêts moratoires, amendes d'assiette et majorations pour paiement tardif en matière fiscale et parafiscale, les frais de poursuite, les redevances sur attestation fiscale et autres, les fonds destinés au déroulement de certaines activités de la Direction générale des impôts et au paiement de certains avantages des agents provenant du régisseur central du ministère de l'économie et des finances, et les fonds appartenant au syndicat, à l'association des cadres A de la Direction générale des impôts et à la caisse d'action sociale. Après le passage des représentants de la Direction générale des impôts, premier accusé à la barre, le directeur général des ressources de la DGI. Il a déclaré qu'il avait en charge la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la Direction générale. Selon lui, tout a commencé lorsque l'ex-régisseur Carlos Adorano a disparu avec un chèque de plus de 224 millions de francs CFA qu'il devait certifier au Trésor public. Le chèque devait servir à payer un fournisseur de la DGI dans le cadre de l'informatisation de la structure suite à une réforme du gouvernement. Au sujet des chèques que le directeur général des ressources remettait à l'ex-régisseur Carlos Adorano, il déclare que ce sont des chèques pour lui faire des retraits sur son compte bancaire vu qu'il est habitué des banques. Or, lors des enquêtes préliminaires, l'ex-régisseur a déclaré que les chèques étaient destinés à servir de garantie pour des prêts que le DGA faisait dans les caisses de la DGI. Le directeur général des ressources rejette ces accusations en bloc. Il dit qu'il ne sait pas ce que l'ex-régisseur a fait des 4 milliards disparus. L'audience a été suspendue pour reprendre mardi matin. Du côté de l'audience correctionnelle de ce lundi 20 janvier 2025, le dossier de Steve Amoussou, présumé frère Onville, a été renvoyé au 27 janvier 2025. Nous rappelons qu'il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation à la rébellion. Restez connectés, Justice en Lumière TV, pour la suite de la session criminelle pour le dossier Olivier Bocon, Oswald Meki. Merci de nous avoir suivis. Cette chronique vous a été présentée par Doka Sanwangan.